Coucou, allez c'est parti, on continue mes amis. Allez, avec quel signe on y va? Quel signe pour ce prochain tirage? Nous avons les signes du lion. Allez, c'est pour vous mes amis. On va aller voir l'énergie des planètes pour vous. Cette énergie planète, qu'est-ce qu'on a pour vous mes amis lions? Avec Uranus. Oh, écoutez, chaque signe, chaque... Donc, voilà, très jolie carte aussi qui représente Uranus. J'aime beaucoup. Donc, nouvel oracle. Donc, on va aller voir un petit peu l'énergie Uranus pour vous en ce mois de juillet. Uranus met en cause les besoins humains puissants tels que le désir de liberté et d'individualité. Donc, ça sera un petit peu les énergies qui vont venir à vous, en tout cas ce mois de juillet. Elle nous incite aussi à une vision plus large et au service humanitaire. Donc, peut-être, voilà, aider les autres, se sentir utile de cette manière un petit peu humanitaire. Les grandes réflexions, les grandes intuitions et les grands changements sont représentés par Uranus. Donc ici, on vous parle aussi que ce mois de juillet peut être une grande possibilité de grands changements, de décisions importantes et surtout aussi de grandes intuitions et de vous laisser porter par vos intuitions. Voilà, c'est important et essentiel en tout cas qu'on vous le demande. C'est un petit peu l'énergie qui va être ressentie pour vous, mes amis lions. Allez, on y va. Au niveau professionnel. Ah non, non. Je zappe. Je vous zappe, mes amis lions. Allez, on va aller voir avec le tarot. On va aller voir un petit peu ce que le tarot a à vous dire. Allez, on y va pour nos amis lions. Juillet 2021. Allez, nos amis lions pour juillet 2021. Le 3 de terre, ici, qui représente le 3 de pentacle. Le 4 de feu, pour vous. Allez, nos amis lions, juillet 2021. Le 5 de terre. Alors, c'est rigolo parce que vous me faites 3, 4, 5, vous. Il manquerait plus que ça soit un 6. On continue avec nos amis lions. Et l'impératrice. Voilà les énergies qui ressortent chez vous. Donc, on a déjà le 4 de feu, énergie du feu, hein, avec le lion. Donc, on va aller voir un petit peu plus en profondeur pour vous, mes amis. Allez, c'est parti, on continue. Nous avons donc le 3 de terre, ici, avec cette carte. Donc, le 3 de terre, qui est équivalent au 3 de pentacle. Au pentacle, au denier, voilà quoi. Cette carte va représenter la coopération, l'appréciation d'une aide ici. L'appréciation d'une aide compétente. Vous aurez peut-être besoin d'être conseillé en ce mois de juillet pour une chose ou une autre. Et du coup, vous aurez besoin peut-être d'être aidé, d'être accompagné. Et voilà, vous aurez besoin de... Ici, on a quand même aussi une collaboration. Hein. On pourrait parler aussi de collaboration créative. Donc, si vous avez des idées créatives, en tout cas un sujet, quelque chose qui vous trotte, n'hésitez pas à développer en tout cas cette envie. Ici, quand même, avec le 3 de terre, on parle aussi d'équipe, de travail à plusieurs, un effort en équipe. Alors, on pourrait vous parler ici, effectivement, de devoir peut-être voilà, avoir un projet, quelque chose qui pourrait se réaliser à plusieurs, d'avoir des avis hein, d'autres personnes, en tout cas des personnes qui sont bien sûr très compétentes. On parle de coopération. En tout cas, si vous avez des réalisations, en tout cas ici on va vous parler de ne pas le faire seul, mais en tout cas de le faire avec l'aide de quelqu'un. Et puis aussi de pourquoi pas en discuter, en parler et d'avoir plusieurs idées, plusieurs avis. Ça ne serait pas
à tort. Ici, nous avons donc le 4 de feu. Le 4 de feu ici va représenter le feu, comment dire, dans le tarot traditionnel, ça va représenter, si je ne me trompe pas, les épées. Non, les épées c'est l'air. Donc vous voyez, je me mets déjà un petit peu en... C'est pas les deniers, c'est les bâtons. Oui, voilà, c'est pas l'épée, c'est les bâtons. J'y arrive, je récapitule, je me remémore. Ici, nous sommes donc avec le 4 de feu qui sera le 4 des bâtons. Les bâtons vont représenter l'action, la volonté, l'énergie, la transformation, l'ambition ici. Donc, le 4 de bâtons, on va vous parler de paix, de paix, de sérénité, de célébration. On pourrait parler ici de festivité. Ici, avec cette carte, on aura envie. On aura envie de se regrouper, de faire la fête. Voilà, on aura un besoin de se libérer un peu de cette manière-là, de dégager ses énergies en sortant, en s'amusant. Ça va être un besoin quand même ici pour vous, mes amis lions. On continue, on va aller dans le 5 de terre, la carte suivante qui représente le 5 de terre. Donc le terre, on est toujours face au denier. Hein. Donc la terre, c'est vraiment voilà, la foyer, la maison, tout ce qui est matériel. L'argent, en tout cas ici avec cette carte de 5 de denier, on parle peut-être ici d'avoir tendance peut-être un petit peu à s'apitoyer sur son sort, peut-être de se plaindre un petit peu trop. On parle aussi ici avec le 5 de denier de spiritualité, d'émotion, on parle d'être volontaire, d'aider ceux qui nous entourent. On en revient un petit peu à cette énergie Uranus ici, de rendre service aux autres, un besoin d'humanitaire, d'aider, de compatir ici. Alors effectivement, on se plaint, mais on a quand même ce besoin d'aller aider les autres. Donc malgré quoi, par exemple, un exemple tout bête, on pourrait parler, ouais mais bon, ça voilà, ça me prend du temps, c'est machin, on se plaint parce qu'on n'est pas disponible pour soi-même, mais c'est son souhait, c'est son désir d'aller aider les autres. Donc on a un petit peu, une vision de vouloir se plaindre un petit peu, mais en même temps, on prend plaisir quand même à aller aider les autres. Donc c'est un petit peu contradictoire, cette énergie du 5 de terre. Et enfin, on finit avec l'impératrice. Donc l'impératrice, qui reste l'impératrice, je crois, dans tous les cartes, dans tous les tarots existants. Ici, l'impératrice, c'est l'incarnation de la nature. Hein. Ça parle ici de l'amour, l'amour maternel ici, hein, le côté protecteur, on en revient toujours à ça, hein, protecteur, aider les autres, le bien, l'amour maternel, la générosité, on va parler ici de soins affectifs, on a besoin de donner de l'amour, mais on a besoin aussi d'en recevoir hein, avec l'impératrice, on va parler aussi de sexualité, et, en tout cas en ce mois de juillet, ça va être peut-être un petit peu chaud, hein, on va... chaud brûlant pour nos amis lions. Je vous sors souvent chaud, vous, hein, les lions. En tout cas, voilà, il y aura la sexualité en rendez-vous aussi, un besoin de désir, hein, de se faire plaisir. Il n'y a pas de honte, puis au contraire, c'est naturel. En tout cas, voilà, ce mois de juillet va être un petit peu chaud. Il y aura beaucoup d'amour, d'émotions à dégager, à donner, à partager. Voilà, on aura ces besoins d'action aussi, hein, de se sentir aimé, de se sentir désiré, touché. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin voilà, l'explosion de corps à corps. Bon, je vais m'arrêter là. Alors voici pour l'esprit un petit peu du tarot. Qu'est-ce qu'il avait envie de vous dire, en tout cas, pour ce mois de juillet. Allez, on va continuer. On va aller voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis lions, professionnels, pour ce mois de juillet? On a l'étoile. Alors c'est pareil, cette carte est sortie quand même assez régulièrement dans les tirages précédents. Donc en tout cas, ce mois de juillet, il est vraiment sous une bonne étoile. On a le temps. On a les montagnes. Ici, je pense qu'ici, on a peut-être des projets professionnels, des envies, des idées, ou peut-être on va parler de rencontrer peut-être
quelques obstacles pour arriver au sommet de ses choix, de ses décisions, mais aussi de ses actions. On parle de temps, il y a peut-être des choses qui vont prendre un petit peu plus de temps que prévu dans ses réalisations, voilà, peut-être au niveau... Alors, on peut parler ici peut-être aussi si on est sur un projet, ou alors en tout cas si on est sur plutôt un contrat, peut-être un CDD, on pourrait parler ici de devoir encore peut-être renouveler un CDD pour vraiment, voilà, on vous teste, on essaye de voir vos capacités, de vous mettre peut-être à rude épreuve aussi, mais de voir ce que vous valez. Ne vous inquiétez pas, vous avez votre bonne étoile avec vous, donc c'est quand même quelque chose de très positif ici. D'où le fait que les choses sont peut-être un petit peu, voilà, prennent un peu plus de temps que prévu. Si vous aviez l'espoir de signer un CDI, ça se fera peut-être vraiment un petit peu plus tard. Ici, également, si vous avez l'idée de créer quelque chose, de réaliser quelque chose, on parle qu'il va y avoir encore quelques difficultés. Rien de bien forcément très méchant, mais il y a encore des épreuves à passer. Et c'est pour ça que ça peut être un petit peu décalé dans le temps pour la réalisation de ces projets. Il y en a deux. L'espérance, vous voyez ici on parle d'espérance, on a l'ancrage ici à côté et on a le bateau qui peut parler du commercial, en tout cas du professionnel. Ici on vous dit l'espoir, voilà, gardez espoir, tout arrive à point à qui c'est attendre. Ici en tout cas on va trouver une stabilité ici, on trouvera sa stabilité professionnelle, c'est même sûr. Ici, nous avons le 9 de pique qui va parler de deuil, qui va parler de tristesse, enfin de chagrin, de deuil. Ici, on pourrait parler au niveau professionnel de la fin de quelque chose. Ça peut parler de la fin d'un cycle, hein, la fin d'un cycle, quelque chose que vous aviez fait peut-être à répétition, que vous avez décidé peut-être par vous-même de mettre un terme, ou tout simplement la fin d'un contrat qui peut arriver, qui peut vous chagriner, en tout cas vous peinez un petit peu. Mais si on vous dit, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres choses qui viennent à vous. Ici, on a la force majeure, entreprise, avec donc le 9 de carreau. Ici, on vous dit aussi également que, voilà, il va peut-être y avoir des circonstances où on va vous bloquer, enfin, où il va y avoir peut-être effectivement la fin d'un contrat, la fin de quelque chose, mais il y a autre chose qui vient à vous, ça c'est certain, un renouvellement de quelque chose, mais en tout cas, ou quelque chose de nouveau. Mais ici, on vous parle que c'est vraiment en cas de force majeure. C'est un peu comme si on vous imposait on vous impose cette fin. Vous ne l'avez pas souhaité, vous ne l'avez pas désiré, mais on vous l'impose, malheureusement. Mais on vous dit de garder la foi, de croire en vous, et en tout cas de croire en vos projets, si vous en avez ici, de croire en vos démarches, si vous entreprenez des démarches. Ici, on sera quand même dans quelque chose d'assez positif. Par la suite, hein. Je pense ici, mi-juillet, fin juillet, il va y avoir du renouveau au niveau professionnel. Et bien sûr, effectivement, la fin de quelque chose ici. On a l'aide. Ici, vous allez trader. Hein. On va vous apporter son aide ici. Ici, on a branche cassée. Donc ici, on va vous apporter son aide face à une rupture, effectivement. Hein. Donc ici, ça va être vraiment la rupture pour certains, en tout cas, d'un contrat qui ne sera pas renouvelé ou tout simplement peut-être une société qui fait faillite, qui ferme. Parce qu'on est vraiment sur la force majeure. C'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est pas quelque chose qu'on vous... Voilà, c'est quelque chose d'imposé. Donc ici, il se peut effectivement qu'il y ait une société qui ferme. Hein. Et du coup, malheureusement, vous vous retrouvez en chômage technique, enfin en chômage je ne sais plus comment on dit. Enfin bref. Et du coup, voilà. Mais ici, vous n'êtes pas seul, on va vous aider. Ici, on a quand même aussi cette carte de manipulation. Vous allez avoir l'impression d'être manipulé, hein, de droite à gauche, de gauche à droite. Voilà, on a l'impression, c'est pour ça peut-être qu'on vous dit de patienter. Il va y avoir encore ici des efforts à fournir, quelques difficultés encore à travailler. Mais vous avez la carte de l'étoile, ne vous inquiétez pas. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle de temps ici. Bon, je vais recouvrir juste pour... On a l'habitation... On a la récompense. Bon.
Voilà, ici peut-être que pour certains, vous allez créer quelque chose à votre propre domicile. Pour d'autres, suite à cette rupture. Pour d'autres, ici, on vous parle effectivement de la fin de quelque chose, mais quelque chose de nouveau qui revient à vous. Plus ancré. Alors ça peut, vous pouvez travailler dans l'habitation, pourquoi pas, la vente de maison, ou peut-être dans la location. On pourrait parler aussi peut-être décoratrice d'intérieur. En tout cas ici, peut-être que votre travail, votre nouveau travail pourrait être lié justement avec cette âme créative ici que vous avez, peut-être lié à l'habitation. En tout cas, ou à la décoration d'intérieur. Enfin, quelque chose qui pourrait amener à créer quelque chose, en tout cas, avec cette âme créative. Ici, on a quand même la récompense de ses efforts. Donc, on a l'étoile, on a la récompense. Quelle que soit la situation professionnelle, dites-vous que vous allez aboutir sur quelque chose de nouveau. En tout cas, même si à la fin de quelque chose, ne vous inquiétez pas, vous retomberez sur vos pieds au niveau pro. Allez, on continue. Allez, on y va. Maintenant, on va aller voir le foyer, la maison. Le foyer, la maison, les relations. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On a ici un nouveau... Enfin, vous voyez, c'est le pont. On a deux ponts. On a un pont qui est très éloigné et le pont qui est devant. Ici, on change de direction, on change de voie. On fait... voilà, il y a du renouveau ici, en tout cas, dans votre foyer, dans votre quotidien. Même au sein de votre entourage ici, on a fait le tri, ou alors les choses vraiment qui n'étaient pas très bonnes sont derrière vous. Ici, on voit que c'est un nouveau départ, un nouveau chemin, voilà, de nouvelles dispositions aussi au sein du foyer. On a une discussion ici. Il y aura une discussion assez officielle, hein, très officielle ici. Alors, ça peut être avec un enfant, ça peut être avec votre conjoint-conjointe, ça peut être également avec un membre de la famille. On parle de fidélité ici. Donc ici, il va y avoir une conversation par rapport à la fidélité, la fiabilité de quelqu'un qui vous entoure ici. Peut-être qu'ici, voilà, on a des doutes, ou peut-être qu'ici, peut-être qu'une personne va devoir vous prouver sa fidélité, son honnêteté, sa sincérité à votre égard. En tout cas, il y aura des conversations à ce sujet-là. Fécondité. Alors pour certains, il se peut qu'il y ait effectivement une grossesse ou une naissance dans le foyer. Pour d'autres, on pourrait parler d'un projet naissant, quelque chose qui va naître. Donc ça peut être un projet effectivement pour la maison, pour le bien-être, pour... voilà. Ah, bon, il y en a deux, je ne les prends pas. Celle-ci, elle glisse tellement qu'on ne sait même pas quand il y en a deux dans la main. Ici, on a la loi et la foi, avec le 3 de trèfle. Sûreté, harmonie. Donc ici, voilà, on vous dit hein, de rester sur vos positions, de croire en vous, de croire en vos possibilités. On vous dit aussi d'avoir foi. Hein, on vous dit aussi de rester fidèle à vous-même par rapport à votre vision des choses, de voir les choses ici. Ici, on a la tempérance. Donc, on vous demande aussi voilà, de trouver votre équilibre au sein de vos amis, au sein de votre entourage, au sein de vos enfants, au sein de votre couple, de votre relation, enfin, quel qu'en soit ce qui vous entoure ici. On va vous demander voilà, de tempérer, de savoir aussi être indulgente hein, ou indulgent. On parle de mettre de l'eau dans son vin ici, on parle de retrouver aussi l'équilibre, hein, ou même parfois aussi de tempérer les situations, s'il y a des conflits, s'il y a des disputes, s'il y a des... Ici, on va vous demander de savoir vraiment faire face aux situations, mais vraiment de façon très sensée, hein, de façon sans prendre parti. C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. Allez, au niveau foyer, famille, amitié, relations, relationnel, qu'est-ce qu'on a? On y va avec celui-ci pour nos amis Lion. Santé. Alors, il peut y avoir aussi peut-être un petit souci de santé pour un proche, pour vous-même, en tout cas au sein du foyer ou de la famille.
la lune, on parle de prendre le temps de la réflexion, de méditer, de suivre ses intuitions. C'est le moment aussi de réaliser ses projets, enfin de concrétiser en tout cas sur le papier ou dans sa tête ou dans ses idées. C'est le moment peut-être aussi de profiter de cette énergie lunaire pour pouvoir développer aussi vos intuitions, de vous laisser guider. On parle d'amitié ici. Voilà. Alors ici, on pourrait parler peut-être qu'ici, il y a un rééquilibrage au niveau amitié à faire. Parce qu'on parle de santé amicale ici. Oui, il est peut-être temps de mettre les relations à jour. Euh, on sent qu'ici, vous avez besoin de vous retrouver avec vos amis et tout ça. Mais la lune vous demande d'être dans la réflexion et de suivre vos intuitions au niveau des amitiés, des gens qui vous entourent. Donc ici, on vous demande de bien faire le tri surtout. De faire attention que vous ne tombiez pas sur des gens qui peuvent être néfastes pour vous-même. Et là, on vous demande vraiment de réguler votre situation, votre entourage, vos amis, votre façon d'être aussi avec eux, la façon qu'ils sont avec vous. Vous voyez, avec cette carte de lune, on vous demande vraiment de suivre vos intuitions et de remettre les choses vraiment à plat. Aussi de balayer les gens qui ne sont peut-être plus utiles pour vous, qui ne vous servent à rien, tout simplement. Vraiment de garder vraiment les gens qui sont proches de vous, qui sont vraiment des amis véritables et qui sont essentiels pour vous. Voilà ce qu'on a en tout cas au niveau relationnel, maison, foyer. On va aller voir maintenant au niveau des finances, l'argent. On sait comment on est au niveau financier pour vous, mes amis lions. Finances, oh bah écoutez, celle-ci elle vient. Oh, ici pareil, on a quelque chose qui vient à vous ici. Alors de bonnes nouvelles, hein, ici cette carte elle représente des bonnes nouvelles. Elle peut représenter aussi une idée qui germe, un projet, hein, la naissance de quelque chose ici. Oh, on a l'ours hein, qui représente le côté aussi maternel, le côté protecteur, mais qui représente aussi les finances, une situation assez stable au niveau financier ici. On parle de temps, encore une fois. Alors peut-être effectivement, peut-être par rapport à votre situation professionnelle, comme on vous l'a dit, d'être patient, d'attendre un petit peu, que ça peut prendre du temps. Ici, on peut parler d'avoir une stabilité financière. On peut parler aussi peut-être avec le temps, hein, aussi avec le temps, que les choses remontent petit à petit, ou peut-être que l'argent placé, ou que les choses vont porter leurs fruits. On parle d'idées aussi, peut-être une idée qui peut porter ses fruits et qui peut rapporter de l'argent. Là, on a amitié, réussite, bonne entente. Ici, si vous avez une alliance à faire, quelque chose ici, une union sur des projets, sur des idées, on est avec le 9 de trèfle, on est sur quelque chose de positif. En tout cas, on peut vous dire voilà, d'avoir foi et de croire en la personne qui va vous aider. Alors ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un d'autre, hein, quelqu'un avec qui vous allez lier quelque chose, ça vous rapportera de l'argent. Alors il peut y avoir une alliance, une association avec quelqu'un sur un projet financier, enfin, qui rapportera de l'argent. On a loi et foi, encore une fois, hein, sûreté, harmonie. On vous demande vraiment de croire en vous et en vos capacités ici. Hein. On vous demande de rester tel que vous êtes, mais on vous dit aussi ici qu'il faut vraiment croire en vous. Hein. C'est ce qui va vous permettre d'améliorer votre situation financière et matérielle ici. Hein. Ici, on a l'homme entre la vice et la vertu. Donc ici, voilà, on vous demande de vraiment prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix, de ne pas forcément être tenté parce qu'il y a, admettons, si on vous propose quelque chose de magnifique avec une énorme rentrée d'argent, mais que c'est pas vraiment très légal, ou tout simplement que c'est pas forcément très au point, ou très, voilà, c'est pas très clair, voilà, ne foncez pas là-dessus. Foncez sur quelque chose de concret, quelque chose. Écoutez votre intuition. En tout cas, c'est vraiment cette énergie qu'il y a dans votre jeu. On peut vous proposer peut-être ici, tout simplement, quelque chose qui va peut-être mettre plus de temps à se concrétiser, mais qui va être plus fiable ici. Hein, vous voyez, entre voilà, le conseilleur qui peut vous dire oui, on peut construire quelque chose ensemble, mais ça va prendre du temps, ou une proposition d'emploi hein, qui peut vous dire oui, on va vous proposer quelque chose ici et ça va prendre le temps. Ou alors là, ici, on vous propose quelque chose de tout de suite imminent, mais quelque chose qui peut être un petit peu tordu, pas très fiable, et du coup, qui peut être de courte durée, du coup, qui vous mènera nulle part. En tout cas, on va vous demander de faire le choix, un choix très raisonnable, en tout cas de vous écouter vous, et vraiment d'aller, de sentir vraiment ce qui vient à vous.
Allez, prenons un million. Juillet 2021. Le hasard. Il y a le hasard aussi ici. Peut-être une personne. Hein, vous allez rencontrer peut-être une personne par hasard qui va vous être... qui va être très qui va être très influençable pour votre vie. On a l'enfant ici aussi. Alors on pourrait parler peut-être de... Voilà. D'une dépense pour un enfant ici peut-être. L'été, des vacances. Ici on va parler de vacances pour les enfants. Partir en vacances. Peut-être se laisser guider. Voilà. Ici on parle de projets aussi avec la famille, l'enfant. Voilà ce que je ressens un petit peu ici pour cet été. Bon, allez, on va terminer avec le sentimental pour vous, mes amis lions. Allez, les lions, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour vous? Ici, on a des choses du passé qui refont surface. Hein. Ça peut être des souvenirs, ça peut être des personnes, ça peut être... voilà. Ici, ou alors quelque chose du passé qui est trop présent, que vous avez du mal à fuir ici, ou qui revient à vous. Toujours cette lune ici. Hein. Écoutez vos intuitions, laissez-vous porter, laissez-vous guider. Sachez prendre les bonnes décisions aussi. On a encore ce côté protecteur, protectrice. Hein. Bon, on voit qu'en ce mois de juillet, vous allez beaucoup être là pour les autres. Mais ici, je pense qu'on vous demande peut-être voilà, d'écouter vos sentiments, vos intuitions, mais d'être aussi dans la réflexion. Je pense qu'ici, on va vous demander de ne pas vouloir être trop... vous voyez, de voir les choses un petit peu comme une mère, trop protectrice, trop protecteur par rapport à une situation du passé ou quelqu'un du passé ici. Parce que cette personne, elle vous empêche d'avancer. Cette personne vous empêche d'évoluer, en tout cas au niveau sentimental. Vous avez comme si, voilà, vous ne voulez pas blesser cette personne. Comme si vous vous sentiez, c'était indispensable que vous soyez quand même là pour elle, même si elle fait partie du passé, même si elle n'est plus dans votre vie à l'heure actuelle. C'est comme si vous étiez toujours dans cette, voilà, de tout le temps vouloir rendre service, ne pas délaisser l'autre, voilà, une sorte de culpabilité peut-être aussi, mais on vous demande ici de travailler là-dessus, parce qu'il faut peut-être changer. On a un homme blond, aux cheveux clairs, ici. C'est peut-être cette personne hein, qui est toujours présente. On a une femme ici, une veuve ou divorcée. En tout cas, ici, on a une femme traître, hein, qui peut être de mauvais augure, qui peut essayer de vous nuire au niveau sentimental. On a la tempérance, encore une fois. Ici, on vous demande de tempérer, hein, de ne pas réagir forcément sur les impulsions. On va vous demander ici de prendre les choses avec recul, intelligence, sagesse, et voilà, et avec douceur ici, hein, de tempérer. Je pense qu'ici, je sais pas, il y a comme s'il y avait quelqu'un du passé qui refait surface, ou on a comme si quelqu'un du passé qui ne veut pas partir de votre présent, de votre vie. Mais du coup, ici, on sent qu'il y a il y a une personne ici tierce hein, dans la relation ici, dans cette relation un peu bizarre. On a une personne ici que ça dérange, et puis en tout cas, il y a une personne malsaine ici que ça plaît pas. Et du coup, on va vous demander vraiment ici de prendre les choses avec le recul, de ne pas forcément rentrer dans les discords avec cette femme, de ne pas rentrer dans les problèmes avec elle. D'où le fait peut-être maintenant de prendre le temps. Peut-être que effectivement vous êtes peut-être trop présente dans la vie de cette personne hein, qui appartient à votre passé maintenant. Et du coup ça nuit. Hein. Ça dérange beaucoup. Et du coup, voilà, on vous le fait comprendre. Ou en tout cas cette personne risque d'être mauvaise avec vous parce que il y a un moment, il faut se détacher de ça. Hein. Je pense qu'il faut se détacher du passé. Et il se peut ici que, par exemple, vous ayez rencontré quelqu'un dans votre vie
Et puis effectivement aussi que cette personne ne supporte... Enfin, on a un petit peu marre d'avoir le passé omniprésent dans votre vie ensemble, quoi, hein, dans votre vie actuelle. De toute façon, c'est l'un ou l'autre. Hein. Ici, on a les secrets. On a l'aide. Voilà, toujours être dans l'aide, les secrets. La lune rouge. Pour moi, ici, attention. Hein, on vous dit... Aider, c'est bien. Peut-être que ici, justement, vous voulez empêcher de nuire et vous faites les choses dans la discrétion. Et du coup, on peut penser autre chose, hein, ici. Ou tout simplement, ici, voilà, vous prenez peut-être les choses, les relations, la vie trop, trop à cœur, ici. Hein, vous êtes trop dans l'aide, dans la protection, le côté maternel, le côté... Et qui peut parfois aussi être étouffant aussi, en tout cas, dans le quotidien, pour le partenaire, si vous en avez un, ou la partenaire. Ou peut-être tout simplement... puis ici, lune de sang, on vient vous dire de quand même... voilà, bon, on a quand même quelque chose de nouveau hein, dans votre sentimental ici. On a la floraison, on a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Bon, on a la magie. Alors ici, peut-être, en ce mois de juillet, il y aura une relation magique. Elle peut être éphémère, comme elle peut durer, je ne sais pas. Mais si on a quelque chose qui va se réaliser ici. Hein. En ville. Alors ici, je pense, dans un lieu, quand vous allez sortir, vous allez bouger. Ici, voilà, ça peut être un restaurant, ça peut être... voilà, on va être dans un lieu, dans un endroit ici, à l'extérieur. Et du coup, il se peut que vous rencontriez quelqu'un, une nouvelle rencontre qui se fasse. Une rencontre assez magique, perturbante peut-être aussi. Et du coup... voilà, ça peut être éphémère, comme je vous l'ai dit, hein, parce qu'on est quand même relié vraiment à la sensation, le besoin. Et voilà, on vous demande aussi de prendre du recul par rapport à cette rencontre ici. On vous demande d'être juste, de bien équilibrer la relation, en tout cas la rencontre, de bien savoir où c'est que vous allez, de ne pas trop vous faire d'imagination pour éviter de vous nuire, hein, pour éviter de porter préjudice à votre santé, en tout cas à votre mental ou voilà, à votre état d'esprit. On a l'arbre de vie, ici on vous demande de rester connecté à vous-même, mais on vous demande aussi par contre d'avoir vraiment les pieds très ancrés, d'avoir les pieds sur terre, de ne pas être trop dans des nuages, parce que ici cette relation effectivement elle va être magique, elle va être belle, mais elle peut être éphémère comme je vous l'ai dit, comme elle peut durer, je ne sais pas, en tout cas c'est pas précisé dans ce tirage, mais en tout cas on va vous demander d'être juste, hein, de ne pas tout de suite se dire ouais, j'ai rencontré l'homme de ma vie, c'est lui, c'est elle, la femme, c'est elle que je veux, c'est pour à tout jamais, non non, et si on vous demande de profiter de cette situation, parce que effectivement elle va être très belle cette histoire, hein, mais on vous demande d'être juste, hein, d'être vraiment juste face à la situation, quoi qu'il en soit. En tout cas, voilà ce que j'ai au niveau sentimental pour vous. On va aller quand même voir avec l'oracle de l'amour. Quel conseil pour vous, mes amis Lions? Allez, hop. Non, je la reprends parce que j'ai pas le temps de mélanger. Lion, juillet 2021, sentimental pour vous, mes amis Lions, sentimental. Allez, quel conseil pour nos amis Lions au niveau sentimental? Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc ici, effectivement, on vous demande voilà, de ne pas vous emporter forcément tout de suite au premier rendez-vous, au premier encart ou aux première rencontre, même si elle peut être aussi magique aussi magique qu'elle puisse être. Ici, on vous demande de faire un effort, de prendre le temps, hein, le temps de découvrir où ça vous mène. Ne pas vous emporter comme ça. Parce qu'ici, je sens qu'on s'emporte d'une facilité ici. On ne vous demande pas ça. Hein. On vous dit que si vous voulez rencontrer vraiment le grand amour, on vous demande d'accepter les étapes. Hein. Vous pouvez rencontrer des personnes, ça peut être des relations éphémères, accepter les choses telles qu'elles sont. Et puis, voilà, c'est ces expériences-là qui vous emmèneront vers le grand amour. Et surtout, lâcher prise.
Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voyez, si on vous demande de faire des efforts sur vous-même, on vous demande de faire des efforts sur les situations qui s'offrent à vous. On vous demande de rester optimiste hein, sur votre vie amoureuse. Même si vous rencontrez des histoires peut-être éphémères ici, on va vous dire, eh ben c'est pas grave. Ça vous a apporté quand même quelque chose. C'était peut-être de courte durée, c'était peut-être éphémère, mais ça vous a apporté des bons moments, de la tendresse, voilà, du plaisir. Donc si on vous dit, restez positif. L'amour arrivera, l'amour viendra à vous. Mais il faut rester positif, mais en même temps, avoir la tête sur les épaules et rester sensé aussi sur les situations qui viennent à vous. Voilà pour vous, mes amis lions. En tout cas, si vous êtes en couple, hein, peut-être qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, qu'il y a des difficultés en ce moment. Et on vous demande aussi, en fin de compte, de rester positif face aux situations et d'être très objectif. On continue, on va aller voir qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire. Allez, votre ange gardien, qu'est-ce qu'il a à vous dire pour nos amis lions? Message de votre ange gardien. Mes enseignements, bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Vous voyez, on en revient un petit peu à ce qu'on disait. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. C'est ce que je vous disais aussi au niveau sentimental, même au niveau professionnel. Voilà. Apprenez à gérer les situations. C'est des leçons de vie, en tout cas, qui vous permettent de mûrir, de grandir, d'évoluer et de grandir aussi et de voir les choses différemment. Voilà ce que votre ange gardien avait à vous dire. Et on termine une conclusion avec l'oracle Médéor, qui est composé en deux parties. Allez, on y va. On va voir un petit peu la conclusion de tout ça, le dernier conseil qu'on peut vous transmettre pour ce mois de juillet, mes amis lions. Ici, rancune. Ici, on vient vous demander d'oublier les rancunes, de pardonner, d'accepter. Que tout, voilà, on est encore toujours sur un petit peu ces enseignements. Vous voyez, pardonner. Pardonnez au mal qu'on aura pu vous faire. Pardonnez, voilà, aux gens. Alors, pardonnez, je ne vous demande pas d'aller voir les gens et de leur dire « Coucou, je te pardonne, allez, on est de nouveau des potes. » ou voilà, non. Pardonnez en vous, pardonnez aux autres, en vous, à l'intérieur de vous-même, dans votre, voilà, face à ces souvenirs, face à ces situations, ces douleurs que vous avez subies, pardonnez. Acceptez et surtout pardonnez pour une meilleure vie, pour une meilleure évolution des choses, pour rester dans le côté positif des situations. La rancune ne mène nulle part. Ça fait qu'accentuer sa souffrance, ça fait qu'accentuer la situation. C'est pas bon, c'est que du négatif. Hein. Ah, il y en a deux. Bon, bah écoutez, je sais pas pourquoi j'ai envie de les prendre. Ici, on a lignée familiale. Ici, on va vous demander la carte conseil, peut-être de, voilà, de rester ancré au lien familial, à votre famille, à vos ancêtres. Ici, il y a peut-être des choses à aller creuser, peut-être des choses à apprendre d'eux. Aussi, on peut vous parler ici peut-être de léguer ce qu'on vous a donné de positif, en tout cas de le léguer aussi à vos propres enfants. Ici, on a le chakra de la... Ah bah non, on a la bleue ici. Ah si, on a le chakra de la gorge. Alors, le chakra de la gorge, c'est le fait d'apprendre à s'exprimer, à dire les choses, de parler librement, ouvertement, sans forcément voilà, mettre des barrières à ces mots, sans blesser les autres, mais en restant authentique et soi-même. Mais de ne pas forcément cacher les choses, mais de les dire. Alors, après, on va voir quelle est la vision d'elle, en tout cas de la créatrice. Libérer les non-dits. Pour libérer, voilà, les non-dits, ce que vous ne dites pas. Voilà. Là, on vous demande de vous libérer de ce que vous ne vous dites pas. Maintenant, il est temps de dire les choses. Mais aussi pour affirmer vos besoins et ce que vous avez sur le cœur. C'est ce que je vous disais, c'est le chakra de la gorge, c'est vraiment s'exprimer.
sans forcément blesser. Mais si vous voulez dire non, osez dire non. Si vous voulez dire oui, dites oui. Si vous avez des choses à dire, dites-les, ne les gardez pas au fond de vous. En tout cas, voilà ce qu'on a pour vous, mes amis lions. Les conseils, ce qui vous est, voilà, ce qui vous est conseillé, en tout cas, pour ce mois de... pour ce mois de juillet, j'y suis. Si ça ne résonne pas forcément, ou en tout cas même si ça a parlé, si vous voulez peut-être élargir un petit peu ce tirage, n'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant et puis aussi votre signe lunaire qui peut être un complément de ce tirage ou tout simplement être différent de celui-ci qui vous a peut-être pas concerné directement. En tout cas, voilà, je vous souhaite de passer un très bon mois de juillet, je vous souhaite de très bonnes vacances et je vous dis à bientôt.